Donc voilà, quand j'ai proposé de donner un atelier de chant ici à Bruxelles, dans le cadre de Ultima ASBL, donc une ASBL de mon amie Sylvie, elle était enchantée, mais elle ne savait pas quoi, quelle chanson donner, apprendre ensemble, chanter ensemble lors de l'atelier. Et en plus, il y a ce problème de la langue. Hein. Les chansons qu'elle va vous apprendre, forcément, c'est en japonais. Et alors, elle a réfléchi, elle a fait elle-même la proposition de tout type de chansons. Je pense qu'elle est en train de choisir maintenant au Japon finalement lesquelles exactement. Mais en tout cas, une des chansons qu'elle vient vous apprendre, c'est une des chansons qu'elle chante lors de manifestations anti-nucléaires hebdomadaires dans le quartier de palais présidentiel du Premier ministre. Donc chaque fois, chaque semaine, le vendredi soir, son choral, il chante 5, 6, ça dépend s'il fait bon, il reste plus longtemps, mais au moins 5, 6 chansons, ils chantent ensemble. Et là, elle vient chanter avec vous une de ces chansons, tout en choisissant une chanson qui a beaucoup de répétitions pour faciliter le problème de la langue japonaise. Et le deuxième type de chanson qu'elle veut bien chanter avec vous, c'est justement une des chansons qu'elle avait l'habitude de chanter avec sa maman. Donc, les chansons sont, j'imagine que ça doit être une vieille chanson japonaise avec beaucoup de répétitions, comme des petits enfants chantent, comme ça qu'ils apprennent facilement parce qu'il y a beaucoup de répétitions. En tout cas, c'est comme ça que j'ai proposé à ma mère parce que je sais que chanter dans une langue que je connais pas, c'est pas évident. Au lieu de profiter du moment de chant, l'acte de chant, eh ben, on est un peu trop bloqué par la langue qu'on ne comprend pas. Donc je lui ai dit que ce serait bien de choisir des chansons euh, avec des, comment dire, refrains, les Répétitif. répétitifs, oui. Donc voilà, on verra bien qu'est-ce qu'elle propose, mais il y aura donc une chanson une chanson qu'elle chante avec son choral antinucléaire. Et ce serait bien parce que si jamais vous allez un jour au Japon, vous pouvez les rejoindre et vous pouvez chanter avec eux. Vous êtes les bienvenus. Souvent, c'est le cas, donc des simples passants, et qu'ils s'arrêtent devant leur groupe. Et souvent, il y a quelques-uns qui les rejoignent comme ça spontanément. Et vous pouvez le faire. Comme ça, il y a une activité un peu spécifique que vous faites au Japon, par exemple. Et une deuxième type de chanson qu'elle propose, ça sera une chanson. Comment ça s'appelle ça? Il y a un mot comme ça, hein? Une chanson que des petits enfants chantent. Ah, une... Chansonnette non. Comptine. Oui. Il y a une comptine. Oui. Ça va être ça. Donc avec la sonorité, comment ça s'appelle? Il y a des notes un peu typiques de l'Asie, comme ça. Pentatonique. Hein? Pentatonique. Pentatonique, oui. Et j'ai demandé que ça soit cette mélodie un peu atypique qu'on entend rarement ici. Donc voilà, mais on verra bien, hein. C'est ma mère qui décide. Donc